L'empreinte de l'homme est visible partout dans cette région montagneuse située au centre de la Malaisie. Routes, maisons, immeubles, serres ont conquis les pentes. Ce territoire n'a pas toujours été aussi accueillant. Domaine des esprits et des démons pour le Malais, il ne fut exploré qu'en 1885 par un géomètre anglais, William Cameron, qui lui donna son nom. Il écrit dans son carnet de route « Magnifique plateau aux pentes douces, cachés au milieu de hauts sommets ». Les paysages sont encore aujourd'hui somptueux, air frais et pur, torrents, montagnes recouvertes par la jungle et un mystérieux tapis vert tendre qui enrobe les collines. Les planteurs anglais ont compris très vite l'intérêt de ces montagnes peuplées de quelques tribus d'Oran Asli. Avec difficulté, une route est tracée, puis un riche planteur d'EVA y construit une résidence secondaire en 1920. La station climatique des Cameron Highlands vient de naître au charme très british. Le jardin qui entoure The Ye Old Smokehouse mêle harmonieusement plantes tropicales et européennes. Les Mixed Borders, ces massifs typiquement anglais, marient hortensias et fougères arborescentes. À 4 heures, rien n'est plus chic que de venir prendre son thé dans ce cottage de style Tudor. En accompagnement, une pâtisserie, des scones, un délice que semblent apprécier nos deux guides. Le thé provient des collines toutes proches, ce tapis vert qui attire l'œil. Les premiers théiers ont été plantés par Archibald Russell en 1929 qui fonda le Bow Tea Estate. Il avait gagné au jeu une concession de 19 hectares. Le domaine en couvre maintenant 4000. La visite de la plantation est l'étape obligée de tous les touristes. So now over here you can see the way people pluck the tea. Depuis sa création, on y cultive du thé. On le récolte à la main ou à la machine. Vous pouvez aussi visiter l'usine où on traite la feuille de thé jusqu'au produit fini. Il y a 3 étapes dans la fabrication du thé: fragmentation, roulage et conditionnement. Il faut 3 mois d'intervalle entre chaque récolte de thé. Cela assure une meilleure qualité. Les jeunes pousses sont privilégiées car elles ont un meilleur arôme et elles sont plus parfumées. Nous ne cueillons pas les vieilles feuilles. Il y a 160 personnes qui travaillent dans la plantation. Cette plantation couvre 229 hectares. La récolte du thé se fait toute l'année, secteur par secteur, tous les jours. Et on récolte en moyenne 5 à 10 000 kilos de thé par jour. La majeure partie de notre production est destinée au marché malais, mais on exporte aussi un peu au Japon et en Asie de l'Est et du Sud. Les collines, quand elles ne sont pas recouvertes de champs de thé, ont été investies depuis plus de 50 ans par des paysans majoritairement d'origine chinoise. En Malaisie, manger exotique, c'est offrir des fruits et des légumes qui poussent habituellement aux antipodes. Choux-fleurs, poireaux, tomates, laitues et fraises. Le climat particulier des Cameron Highlands lui a permis de devenir le potager de la Malaisie. Ici, nous sommes sur un site des cultures biologiques. Cela signifie que nous n'utilisons pas d'engrais chimiques. Nous luttons contre les maladies et les insectes nuisibles sans pesticides chimiques. Nous utilisons notre propre engrais organique.
Et on se rend compte que les légumes qu'on produit ont meilleur goût et un meilleur arôme, et sont plus sucrés car ils contiennent plus d'acides aminés. Nous avons commencé le bio en 1996, et les 2 premières années, nous avons rencontré beaucoup de problèmes. Après ces 2 années, nous avons créé une coopérative. Puis, nous avons eu notre propre marché et ensuite, nous avons envoyé nos produits à des fournisseurs à Kuala Lumpur. Souvent, le prix des légumes bio est 2 à 3 fois supérieur à celui des autres, car il n'est pas facile de les faire pousser. Et la main-d'œuvre revient cher, car tout est manuel. Contre les maladies des plantes et les insectes nuisibles, nous utilisons certaines méthodes, comme les phéromones. On utilise aussi des bandes adhésives jaunes où les mouches viennent se coller. On installe aussi d'autres insectes qui seront les prédateurs des nuisibles. Et enfin, nous mettons des substances répulsives. Nous cultivons des choux, plusieurs variétés, brocolis, choux-fleurs, et aussi des carottes, laitues et parfois des haricots verts. Nous avons une pluviométrie annuelle de 2700 mm. Il pleut beaucoup. Donc nous avons construit des protections contre la pluie. La plupart des légumes sont servis et appréciés dans nos restaurants Steamboat. Ce mode de cuisson, originaire de Mongolie, a plus de 400 ans. Le principe est simple. Chacun fait cuire ses légumes et sa viande dans un bouillon chauffé au charbon de bois. Hot pot, pot chaud, est son nom dans toute la Chine, sauf à Canton, où il prit celui de Steamboat. Certainement par analogie avec le profil des bateaux à vapeur qui accostaient dans ce port au siècle dernier. Tous les producteurs ne sont pas encore convertis à la culture biologique, mais la tendance va dans ce sens. Les sols n'étant pas tous favorables, la latérite rouge et les rochers à fleurs, certains ont développé des techniques très sophistiquées comme la culture hors sol. À Strawberry Farm, on cultive bien sûr des fraises. Toute l'année, les gourmands peuvent venir se régaler, acheter des confitures, des barquettes de fruits rouges, savourer des jus, des glaces, des bonbons, des gâteaux aux fraises. Surprenant ce jus de salade, non? Feuilles de chêne rouge ou blondes, laitue, scaroles poussent à 1 mètre du sol. Un système d'alimentation en eau additionné d'engrais bio assure une croissance rapide. Il ne faut que 40 jours pour passer de la graine à la salade. Salad 3, 5 ringgit, 7, 10 ringgit, 3, 4, 5 ringgit, 7, 10 ringgit, all can mix. Le marché de nuit, une tradition en Asie. On y trouve évidemment les productions de fruits et de légumes de la région. Les touristes n'oublient pas de venir remplir leurs coffres avant de regagner la capitale. Mais l'intérêt est plus large. On y vient aussi pour l'ambiance de fête. On grignote des beignets, des fruits, on achète des vêtements, des montres, des gadgets, on y joue. Le marché de nuit, c'est un centre commercial, mais en plein air. Parfois sous la pluie, mais toujours dans la bonne humeur et la convivialité. Des millions de taches colorées, un autre marché aux fleurs celui-là. Le climat tempéré des Cameron Highlands, un minimum de 9 degrés et un maximum qui dépasse rarement 25 degrés, permet de cultiver les mêmes fleurs que dans nos jardins, essentiellement des chrysanthèmes. Cette activité génère un chiffre d'affaires supérieur à 65 millions d'euros, dont environ 75% à l'exportation. There are around 200
On cultive environ 200 variétés de chrysanthèmes. Nous les emballons en 10 tiges par botte et 10 bottes par paquet pour le Japon. Pour Hong Kong, Taïwan et la Thaïlande, nous les regroupons en bouquets de 12. Pour le voyage vers le Japon, nous utilisons le transport par camion jusqu'à l'aéroport, puis par avion jusqu'au Japon, ce qui prend en tout 24 heures. On peut conserver les fleurs pendant environ 2 semaines. En Malaisie, et spécialement dans les montagnes de Cameron Island, les chrysanthèmes poussent sous serre pour les protéger de la pluie. On contrôle ainsi mieux les parasites. Il faut aussi que l'on maintienne sous serre une certaine luminosité. C'est très important parce que de la luminosité dépend la taille de la fleur. Elle aide aussi à contrôler la floraison, surtout le fait que les fleurs poussent à la même hauteur et à la même période de l'année. Nous produisons toute l'année. Les chrysanthèmes poussent bien ici car les jours et les nuits sont égaux toute l'année. Ce point est très important et ici on peut contrôler cette durée très bien. Pour la multiplication, nous ne plantons pas de graines. Nous utilisons une bouture de la plante. Dans 1 hectare, il y a 154 000 plantes. Le tapis vert qui couvre les collines des Cameron Highlands a pour nom Camellia sinensis. Et oui, des théiers. Ils sont de la même famille que les camélias dont vous appréciez sûrement la beauté et le parfum. C'est la passion de Ton Chin Pan. 1,000 plants. 1,000 plants. J'ai 1000 camélias, 200 différents, 20 vraiment très beaux et environ 50 pour ici. Good for Cameron Highlands, good for Malaysia, 50. China and Japan. Les camélias sont originaires de Chine, du Japon et un peu de Corée. It's good here. J'ai un jardin et ici c'est bon pour les camélias. Very easy to grow. C'est facile à cultiver, pas d'engrais, pas de pesticides, il pousse doucement, c'est un petit arbre. It's a small tree. Pour les multiplier, je fais des boutures, c'est long. Very En slow. 6 mois, vous allez obtenir une bouture avec des racines. One cutting. Mais ce n'est pas bon car les racines sont trop fines, trop fragiles. Very soft. Very no good. Moi, j'attends 18 mois. Les racines sont alors vigoureuses. 18 months, 1.5 years. Then the root is very tough, very strong. Then no problem too. Vous voulez multiplier des anthuriums? C'est très facile. À maturité, la tige se boursoufle, des graines apparaissent. Il ne reste plus qu'à les récupérer, les semer et puis attendre. This is a baby, C'est un bébé anthurium. 6 months. 6 mois? Yes, Yes, around 6 months. Ouais, 6 months. Yeah. Oh, yeah. 6 mois. 1 year, you look five leaves. Dans 1 an, il aura 4 feuilles. Very nice. Il grandira et 4 ans plus tard, vous aurez peut-être des fleurs. Until 5 years, flower. Au bord des routes, les jardineries, les pépiniéristes sont nombreux. Les voitures doivent être très chargées car les touristes achètent par centaines plantes vertes, cactus, fleurs, arbustes et autres végétaux. La vraie difficulté, résister à l'envie de tout acheter. Mais je suis certaine que vous allez craquer en voyant cette collection unique de plantes carnivores des Nepenthes. D'où viennent-elles? From the jungle or jungle. De la jungle.
Des Cameron Highlands. You can find in the jungle. Yeah. Easily. Yeah. Oh, the Cameron Highland jungle. Il faut les garder à l'ombre et les arroser tous les matins. Si vous prenez soin d'eux, vous les garderez très longtemps. Dans les montagnes, on trouve beaucoup d'espèces différentes. Je n'utilise pas d'engrais chimiques. La plante est naturellement fertilisée par les insectes qui tombent dans le piège. Cherchez bien, pas facile à trouver. Des grenouilles, des insectes se cachent dans cette verdure. La passion de Yacine guide au Butterfly Garden. La nature est très astucieuse pour se protéger des prédateurs, oiseaux ou reptiles. Les insectes imitent les feuilles ou les branches. L'illusion est parfaite. Les carapaces sont tachées, abîmées, un mimétisme total. Is easy to find? Oui, c'est très facile. Il suffit d'aller dans la jungle. Yacine se procure ses pensionnaires dans les kampangs. Des filets suspendus aux arbres gardent captifs les insectes. Le kampang, c'est le village des Orang Asli, deux mots qui signifient personne et sol. Ils affirment ainsi leur parfaite communion avec la nature. Ils pratiquent la chasse à l'aide de longues sarbacanes et de flèches empoisonnées, ainsi qu'une agriculture de subsistance. Nous défrichons la forêt pour cultiver du maïs et du manioc. Et nous y allons aussi pour récolter des racines. La presque totalité de notre production est pour nous. Nous n'allons pas la vendre en ville car ce n'est pas facile, c'est loin. Nous attendons de nouvelles terres pour nous développer et ainsi produire pour vendre en ville. Des bambous par exemple. Il y a une école primaire pour les enfants de 6 à 12 ans au campement. Ensuite, pour l'école secondaire, les élèves sont en pension à Ringlet pour les filles et à Tana pour les garçons. Toutes les semaines, ils reviennent et ceux qui ont de bons résultats vont ensuite à l'université. Lorsque nous, les Orang Asli, allons à l'hôpital, nous devons seulement montrer notre carte d'identité et dire de quel village nous sommes. Et nous ne payons rien. Je ne connais pas le nom de cette plante, mais vous prenez un petit morceau de racine et vous le faites bouillir. Vous buvez et cela vous soulage le corps. C'est pour tout le monde. Cette racine a pour nom local transpectale. On l'utilise de la même façon, on fait bouillir et on boit. C'est une variété de banane. Vous pressez la tige pour extraire le jus. Vous mettez dans un pot avec de l'eau chaude durant une demi-heure et vous vous badigeonnez le corps avec la mixture pour soigner la variole.
bunga tepus. Bagi kami kalau ada apa ni untuk nak buat tangkal lah. Ini bunga ni kan. Tapi bunga tepus yang lain tak boleh buat tangkal. Kalau yang ni boleh kan. Pasal apa kita potong. Cette plante est de la famille des gingembres. Vous récupérez l'eau de la fleur, vous la mettez dans un pot et vous l'emmenez au village. C'est bénéfique. Kena bawa macam ni lah kat rumah. Bila sampai rumah, tuang dekat baldi, ambil ramuan lain, campur. Yang ni untuk sakit mata punya daun besar ni kan. Kita ambil akar dia. Cette racine est utilisée pour le mal des yeux. Vous mettez une goutte de sève dans votre œil pour le soigner. Potong, letak dalam gelas macam ni kan. Air dia keluar, bila dah keluar habis. La vie semble paisible au camping, loin de l'agitation des villes. Espérons que le développement touristique dans les Cameron Highlands ne sera pas, pour les Orang Asli, synonyme de perte de leur identité et de leur tradition.